Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce numéro de décembre de Mac 360, le magazine de la CFE-CGC. Au sommaire ce mois-ci, l'élection des membres des chambres d'agriculture, explications et enjeux du scrutin. Rester chez soi tout en travaillant pour son entreprise, c'est possible. Nous répondrons également dans quelques instants à vos nombreuses questions sur le télétravail. Mais pour commencer ce magazine, retour sur le contrat d'engagement social, une proposition de loi ardemment défendue par la CFE-CGC. La CFE-CGC relance sa proposition de contrat d'engagement social. Son président, Bernard Van Krenest, a adressé en ce sens un courrier au ministre du Travail, Michel Sapin. Le contrat d'engagement social vise à donner un cadre légal à l'exercice du syndicalisme moderne, notamment pour les élus et les militants du secteur privé. Plus de 3 millions d'électeurs, ainsi que les représentants d'environ 50 000 groupes professionnels agricoles, éliront en janvier 2013 les membres des chambres d'agriculture. Alors quelles sont les particularités de ce scrutin? Quels en sont les enjeux pour la CFE-CGC? Réponse avec Pascal Lefeuvre, président de la Fédération nationale de l'agroalimentaire, et Jean-Jacques Autré, secrétaire général du SNECA-CGC. Nous allons élire aux élections chambre d'agriculture du mois de janvier tous les salariés de la production agricole, tous les salariés des organismes agricoles ressortant de la MSA, Mutualité sociale agricole. Les personnes qui votent, c'est toutes les personnes en activité ou au chômage qui appartiennent au régime agricole, donc la Mutualité sociale agricole. Pour les élections 2013, il y aura deux nouveautés, la parité homme-femme 30% et la représentativité au collège de la production agricole, collège 3A, 8% au niveau de la branche. Nous votons par correspondance, donc le matériel de vote va arriver début janvier à tous les électeurs et ils devront voter jusqu'à la fin janvier. Les enjeux de ces élections pour les salariés est que nous voulons promouvoir l'emploi agricole et paragricole. Nous voulons permettre aussi à tous nos adhérents et aux salariés en général de s'épanouir dans leur métier, y compris et notamment par la formation, parce que les métiers d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes métiers que hier et un métier agricole aujourd'hui est un métier à valeur ajoutée. Et puis, nous voulons également maintenir en France une ruralité forte, ce qui est quand même nos attaches. La qualité de vie de nos adhérents, de nos sympathisants et des salariés en général, des organismes professionnels agricoles que nous représentons, dépendent en grande partie des décisions qui sont prises dans les chambres d'agriculture. Donc nous devons être présents dans ces instances de décision, raison pour lesquelles nous devons participer à ces élections et y faire des résultats. Et maintenant, voici le chiffre du mois. On termine l'année avec le 71, comme les 71% de salariés qui considèrent que le stress n'est pas pris en compte dans leur entreprise. Et si on restait chez soi pour travailler? Plus de temps perdu dans les transports, moins de stress, optimisation du temps de travail, gain de place pour les entreprises. Vous avez dit télétravail? Suite à vos nombreuses questions, Fabrice Richard, juriste en droit social CFE-CGC, fait le point sur le sujet. Bonjour, qu'est-ce que le télétravail? Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail pour laquelle un travail qui pourrait être effectué dans les locaux de l'entreprise est effectué à l'extérieur de ces locaux. Il doit l'être de manière régulière et surtout volontaire. Il doit également utiliser les technologies de l'information et de la communication, et ce dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à ce dernier. Quel est le cadre légal du télétravail? Après l'accord national interprofessionnel de 2005, le législateur, pour développer le télétravail, a intégré cette pratique dans le Code du travail aux articles L 1222-9 et suivants. C'est la loi du 22 mars 2012, dite loi Warsmann. Mais ce n'est pas suffisant, et la CFE-CGC recommande à ce que le télétravail soit accompagné par accord collectif, et ce pour au moins deux raisons. D'une part, la protection de la santé et de la sécurité des salariés télétravailleurs, et d'autre part, pour leur assurer une vraie garantie de conciliation vie professionnelle, vie personnelle. Quelles sont vos recommandations afin d'accompagner le télétravail? La CFE-CGC insiste pour que dans l'accord collectif, il y ait des mesures concrètes, notamment sur les conditions de travail des salariés et la vérification de la charge de travail, le maintien du lien entre le télétravailleur et l'entreprise pour éviter les risques d'isolement, la formation des managers qui gèrent des télétravailleurs et qui le sont également, et la question du coût lié au télétravail. Le télétravail aujourd'hui ne peut plus être ignoré et la CFE-CGC accompagnera son développement, mais dans un environnement normatif maîtrisé.
Et avant de vous quitter, je vous donne 2 dates à retenir. Il s'agit de 2 tables rondes. La première aura lieu le 3 décembre avec un débat autour du livre « Le handicap en entreprise, contraintes ou opportunités ». Seconde table ronde, rendez-vous le 13 décembre avec pour thème « Les SCOP, sociétés coopératives et participatives, un modèle pour relancer la croissance ». Voilà, c'est déjà la fin de Mac 360 de décembre. On se retrouve dès l'année prochaine, mais d'ici là, comme d'habitude, vous pouvez nous laisser tous vos messages ou vos questions à l'adresse qui s'inscrit sur votre écran, mag360@cfecgc.fr. Salut!